et bienvenue sur Écologie Citadine. Je m'appelle Ola Gardé, je suis kinésiologue et également accompagnante et formatrice certifiée en brain gym. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment on fait pour devenir kinésiologue, parce que c'est une question qu'on m'a posée déjà plusieurs fois, et je sais que moi, quand je suis devenue kinésiologue, c'est aussi une question que je me suis posée, et c'est vrai que c'est pas si facile de trouver la bonne réponse. Donc je vais essayer de vous expliquer de manière la plus structurée possible, de savoir exactement qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour devenir kinésiologue. J'ai choisi de diviser ce sujet en deux vidéos. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer vraiment quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir passer sa certification de kinésiologue. Et je vous ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous dirai plutôt comment est-ce qu'on fait pour choisir son école, choisir ses formateurs. Je vous inviterai à regarder cette vidéo après. Donc tout d'abord, il faut savoir que la kinésiologie, c'est un métier qui n'est pas reconnu par l'État. C'est comme par exemple les naturopathes ou les acupuncteurs. On peut avoir des certificats qui sont délivrés par les écoles, mais il n'existe pas de diplôme d'État de kinésiologue parce que c'est un métier qui n'est pas reconnu par l'État. On a des avantages et des inconvénients par rapport à ça, notamment la liberté que ça procure par rapport à cette profession, donc ce qui est un avantage dans la pratique et qui peut être un inconvénient dans le fait de choisir son cursus. Heureusement, on arrive quand même à un certain consensus. En fait, quand moi je me suis formée à la kinésiologie il y a quelques années, le référent c'était la FFK, Fédération Française de Kinésiologie. Pour des histoires dont je ne connais pas le détail, qui sont peut-être politiques, humaines, de valeur, je ne sais pas, depuis il y a cet organisme qui s'est un petit peu essoufflé, qui est devenu moins actif, même s'il existe toujours. Il y a une deuxième fédération qui s'est mise en place, qui s'appelle l'UNIC, l'Union nationale et internationale des kinésiologues. Et en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai même découvert un troisième acteur dont j'avais pas du tout entendu parler, qui est la FKP, donc Fédération des kinésiologues professionnels. Un quatrième acteur qui n'est pas une fédération, mais on entend souvent parler de lui aussi, c'est le SNK, Syndicat national des kinésiologues, mais lui, il est plutôt garant de la déontologie des kinésiologues, donc je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo. Donc entre ces trois acteurs, je ne vais pas me positionner sur savoir qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, c'est pas ma place, je vous dis juste ce qui existe. En tout cas, l'une des missions de ces différentes fédérations, c'est de dire quels sont les critères qu'on a besoin de remplir pour être certifié kinésiologue. La bonne nouvelle, c'est que ces trois fédérations ont établi des critères qui sont peu ou prou similaires, donc quelle que soit celle que vous décidez de suivre ou celle à laquelle votre école est affiliée, si vous remplissez ces critères, normalement, vous devez être bon. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est valable pour la France, parce que en Suisse, en Belgique, dans les autres pays francophones ou non francophones d'ailleurs, les critères peuvent être différents, donc. Et également, c'est des critères qui sont à date là de juin 2020. Je ne pense pas qu'ils vont drastiquement changer au cours des années, puisque moi, encore une fois, c'est exactement ce que j'ai suivi quand je suis devenue kinésiologue, mais au cas où, n'hésitez pas à vérifier ces informations. Le premier critère que vous devez suivre pour devenir kinésiologue, c'est suivre minimum 600 heures de formation. Bien sûr, vous pouvez en faire plus, hein. Très souvent quand on commence, c'est un petit peu addictif de se former, je ne vous le cache pas, et on a envie d'en faire plus, mais en tout cas, pour passer la certification, vous avez besoin d'avoir suivi minimum 600 heures de cours. Parmi ces 600 heures, on peut plus ou moins moduler, mais en tout cas, il y a des cours qui sont, on va dire, dans le tronc commun qu'on est obligé de suivre, et ça, je l'ai retrouvé vraiment dans toutes les écoles, sachant que la kinésiologie, c'est divisé en tout un tas de techniques différentes. Donc peut-être vous allez choisir d'en suivre certaines et d'autres pas, mais en tout cas, il y en a trois qu'on retrouve vraiment tout le temps, qui sont le tronc commun de la kinésiologie, qui correspondent en fait aux trois fondateurs de la kinésiologie. Donc ces matières, c'est la brain gym, qu'on appelle également l'éducation kinesthésique. On a aussi le TFH, Touch for Health, ou en français la santé par le toucher. Et enfin, on a le 3-in-1 concept, qui s'appelle aussi One Brain. Dans mon école, ça portait le nom de CAPSI, kinésiologie émotionnelle, mais voilà, c'est la même chose. Donc on a vraiment ces trois matières qui sont obligatoires de suivre, et ensuite on va pouvoir un petit peu moduler. Donc là, j'en parlerai plus dans la seconde vidéo, mais déjà vous êtes obligés d'avoir ces trois-là.
Vous êtes obligé aussi de faire minimum 24 heures en anatomie. Donc anatomie, c'est un petit peu la révision de peut-être ce que vous avez fait au collège, au lycée, je ne me rends pas trop compte à quel niveau c'est, mais c'est vraiment des connaissances générales du fonctionnement du corps humain. Parfois, dans ces heures, on compte aussi des cours tels que des mouvements d'initiation à l'ostéopathie, ce qu'on appelle le crânio-sacré, enfin des choses qui sont vraiment liées au corps physique. On est aussi obligé de faire minimum 2 jours de ce qu'on appelle éthique, installation professionnelle, on appelle ça aussi parfois practicum. Donc dans mon cas, c'était un membre justement du syndicat national des kinésiologues qui était venu nous donner ce cours, où là, on va vraiment insister sur la déontologie du kinésiologue, sur la manière dont on se place. On va insister très très lourdement, et je pense avec raison, sur le fait qu'un kinésiologue n'est pas un médecin, ce n'est pas une pratique qui est médicale, on ne peut pas aller à l'encontre d'une décision qui est prise par un médecin ou un professionnel de la santé, et ça c'est vraiment important de le rappeler. De la même façon, moi, les personnes qui viennent me voir, ce ne sont pas des patients, puisque je ne suis pas quelqu'un qui appartient au domaine médical, ce sont des clients. Et la dernière chose qu'il est obligatoire de faire, c'est d'avoir son brevet de formation premier secours, donc le PCS1 qui a été passé, donc ça c'est une journée. Donc ça c'est au niveau du cursus de cours, 600 heures, dont ces 3 matières, Rengym, Touch for Health et 3-in-1, plus 24 heures d'anatomie, plus formation au premier secours. Et le reste, je vous laisse voir dans les secondes vidéos. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 600 heures, il y a d'autres choses à rendre le jour où on va passer sa certification. Déjà, il faut avoir soi-même suivi minimum 10 séances de kinésiologie, ce qui me paraît également tout à fait cohérent. Avant de pouvoir aider les autres, c'est bien que moi, je sois le plus aligné et le mieux avec moi-même, et que j'ai aussi expérimenté qu'est-ce que ça fait de se retrouver à la place du client en kinésiologie. Donc, je dois avoir un certificat que j'ai suivi minimum 10 séances de kinésiologie. Ensuite, je dois avoir des comptes rendus de séances. Là encore, ce qu'on va demander, c'est de la pratique. La kinésiologie, c'est vraiment beaucoup basé sur la pratique, le bon sens, le fait d'accompagner les personnes. On ne demande pas beaucoup de choses à apprendre par cœur, même si forcément rentrer. Mais par contre, c'est vraiment le positionnement qui va prévoir. Et donc là, justement, c'est pour ça qu'on nous demande des cas. Donc ça change un petit peu selon les fédérations, mais c'est entre 40 et 50 cas. Donc bien sûr, on est invité à faire au fur et à mesure qu'on fait sa formation. On va chercher les amis, la famille, les collègues, et on fait des séances pour s'entraîner. Et ça fait vraiment partie intégrante de la formation, parce que c'est ça qui va faire que c'est ça qui fait qu'on va vraiment maîtriser son outil de kinésiologie. Et enfin, on doit écrire un petit mémoire. Donc il y en a qui appellent ça un écrit, parce que c'est pas un document qui est très important. C'est une trentaine, une cinquantaine de pages, ça dépend aussi des écoles, sur un sujet de son choix, mais qui bien sûr a un rapport avec la kinésiologie. Moi, j'avais fait sur comment on peut utiliser la kinésiologie pour prendre soin de ses cheveux, mais on peut faire sur tous les sujets qu'on a envie. Ça, c'est vraiment une réflexion qu'on a aussi au cours de sa formation. On a le temps de se poser la question, et on devrait juste le préparer pour la certification. Quand on a tout ça, ça y est, on est prêt à passer son certificat. Donc le certificat, c'est une journée d'examen pendant laquelle on va devoir faire un examen écrit. Donc là, encore une fois, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de par cœur en kinésiologie, c'est vraiment très axé sur la déontologie, l'éthique, savoir qu'on a bien compris les fondamentaux. On va avoir quelques questions de savoir. C'est normalement des choses que vous savez si vous avez bel et bien pratiqué au cours de votre formation. Ensuite, vous avez un examen pratique. Donc là, chacun en fait vient accompagné de quelqu'un, on passe tous en même temps, et en fait on va mélanger les gens. Donc je vais me retrouver avec, je sais pas, le mari d'une personne qui fait ce certificat le jour-là, et je vais faire une séance à cette personne qui va être supervisée. C'est-à-dire que les personnes qui font la certification vont vérifier que voilà, on est capable de faire une séance de A à Z, qu'on a le bon positionnement et tout ça. Et enfin, on a une présentation orale. Donc cette présentation, ça va être durant laquelle on va présenter son mémoire, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet, quelles sont les conclusions que j'ai eues, et les juges vont me poser aussi des questions sur peut-être des points particuliers du mémoire, sur peut-être des choses que j'ai fait pendant ma séance supervisée, enfin voilà. Et si à la fin de cette journée,
J'ai bien réussi tous mes examens. Je suis kinésiologue. Félicitations. J'espère que ça vous aiguille. Je vous remets tout ça dans la description pour que vous puissiez aller voir le détail. Vous trouverez aussi dans la description la date des stages et formations que moi je propose. Et vous avez aussi un cadeau à télécharger. Je vous retrouve dans la seconde vidéo pour vous donner plus de conseils sur savoir comment choisir ses formateurs et son école. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.